Il est là. Ouais, là. Il venait droit sur moi, il vient de se détourner pour passer derrière. Voilà, ça filme. C'est bon, j'ai son numéro. Et hop, il donne un coup de... Ça y est, il tourne vers la droite. Il donne un coup d'aile vers la droite. Voilà, parfait. Ah, je l'ai perdu. Ah ouais, il tourne à droite, c'est ça. Après le viol, il tourne. Je l'ai perdu. Ça y est, je l'ai. Voilà. Il fait un angle, pratiquement un angle droit. Voilà, encore un magnifique viol. Voilà, un rase-motte. Voilà. On va essayer de zoomer en sens inverse. Voilà, ça va couper. Voilà. Donc je l'ai vu qu'il venait droit vers moi. Le temps de réagir, d'attraper l'appareil, de l'allumer. Il a tourné pour passer derrière. Et là, il a fait un angle. Voilà, donc j'ai son numéro. Pas de problème, j'ai son numéro. C'est le deuxième. Donc ce matin, je suis sorti, c'était 1h de l'après-midi, il faisait soleil. Je savais que ça allait mal tourner. Je suis allé me promener là-bas, je suis allé sur la crête, là j'ai fait tout là-bas, j'ai regardé mes clôtures. Je suis allé me promener pendant 2h30, je suis allé casser l'eau des ânes. Pas un bruit, rien du tout. Je suis rentré dans la maison, dans les 5 minutes, il y en a un qui est venu passer un rat là, par le col. Un rase-motte. Dans les 5 minutes. Donc il a vu que j'étais... C'est des gens qui passent leur temps, leurs yeux rivés à l'écran. Il a vu que j'étais rentré, que j'étais allé me promener, ce que j'ai pas le droit de faire. Donc on leur a dit qu'il ne faut plus venir se coller sur ma tête, certainement on a dû leur dire. Donc il a vu que j'étais rentré dans la maison, et dans les 5 minutes, il est venu là, à rase-motte, moi j'étais dans la maison, j'ai entendu, il a dû passer par le col. Voilà, en point zéro. Donc là c'est plus l'armée, ce sont des tarés d'aérodrome, donc on en est au point zéro. Pour que celui-là il soit dans la provocation, que j'ai son numéro, voilà, la certitude de l'impunité. Donc là, je vais le publier sur Internet, sur YouTube ou je sais pas où. Maintenant, je vais tout mettre sur Facebook au fur et à mesure. Voilà, le bonhomme, celui qui est passé là, qui est venu bien se montrer devant moi, bien montrer son numéro et faire un angle pour bien montrer qu'il est bienvenu que pour ça. Si on l'attrape, on le fout en garde à vue, on perquisitionne tous ses disques durs, tous ses ordinateurs, tous ses téléphones, pour voir depuis combien de temps il suit tous mes déplacements, savoir s'il a accès à la sonorisation, comme les 3/4 de tous, ils ont accès à la sonorisation. On le fout en garde à vue 96 heures, dans le cadre des faits de terrorisme. Ça se saurait dans tous les aérodromes et ça serait terminé. Voilà, c'est la preuve que rien n'a été fait. Je suis sûr que c'est encore un multirécidiviste celui-là. Hein. Bon, je vais aller voir son numéro. Voilà, on est samedi. Toute la semaine, je ne peux pas sortir de la maison parce que je suis une cible vivante pour l'armée. Et le week-end, je suis une cible vivante pour tous ces tarés des aérodromes. Celui qui est venu passer à ras, là, je soupçonne que c'est un de Carpentras. À Carpentras, il y a plusieurs violeurs. Là. Il y a Dugas, il y a Bossard, qui, au moment où il y a eu le viol, qui louait des avions. Il y a très forte probabilité que ce soit un de Carpentras. C'est-à-dire qu'il continue à vivre comme pour l'armée. Les yeux rivés à l'écran, à regarder ce que je fais, où je vais. Si je vais me promener, j'ai pas le droit, donc je me fais corriger, voilà. Celui qui est venu, alors que j'étais dans la maison depuis 5 minutes. Ça, c'est une manière d'infliger une correction. Comme l'armée, on envoie un Mirage, un hélicoptère pour vous passer dessus, c'est une correction. Et de venir à rase-motte là, passer par le col, voilà, c'est une correction. On vient me dire, t'as pas le droit de vivre, t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit d'aller te promener. La seule chose qu'on tolère, c'est que tu restes tapis dans ta tanière de misère.
Bon voilà, j'étais en train de donner au chien, voilà, je sais même plus quoi faire. Voilà. Voilà, une manière de gâcher un week-end. Il faisait bon au soleil, là. Il faisait 4 degrés. Ce matin, il y avait -6. Là, il fait un 5. J'étais plus sorti hein, depuis mardi. Et demain, ça recommence. Et voilà. 6 jours sur 7. 5 jours sur 7, c'est l'armée. Et 2 jours sur 7, voilà. C'est tous ces tarés d'aérodromes qui sévissent en toute impunité. Parce que les institutions ont fait le choix de ne pas prendre de sanctions, de ne pas sévir. Mais on les foutrait en garde à vue, ces gens. On les attraperait par la peau des fesses. On saisirait tous ces aéronefs, là. Mais ça serait terminé depuis longtemps. Voilà. L'extermination institutionnelle. Le choix de rien faire. Et la neige qui arrive. Il neige en Espagne, là elle est en train d'arriver la neige. Ils annoncent de la neige pour cette nuit ou demain. Voilà. Elle est en train d'arriver la neige. On va s'en reprendre encore une couche. Là. Bon, allez, voilà. Je sais même plus ce que je dois faire. Voilà. Je sais même plus, j'étais en train de donner au chien. Voilà, j'ai oublié la gamelle à la caravane. Il me faut retourner là-bas. Le plus c'est ça, mais on est dans un tel état de stress, de détresse. On ne sait plus ce qu'on fait, on tourne en rond. Moi, je suis dans la maison, je suis enfermé dans la maison, mais je fais rien du tout. Je tourne en rond dans la maison, je suis sur le lit, je somnole, je regarde la télé, on fait plus rien. Quand on sait qu'on n'a plus d'avenir, que ça fait 16 ans que ça dure, qu'il n'y a aucune porte de sortie, que les institutions ont fait le choix de me laisser agoniser, crever. Je sais même plus ce que j'ai fait de la gamelle. Voilà, j'étais en train de donner au chien, je sais plus où est la gamelle. Qu'est-ce que j'ai fait de la gamelle? Non, je sais même plus ce que je fais. Je tourne en rond. Voilà le résultat. Voilà ce que c'est le résultat de 16 ans et 8 mois de harcèlement. Et une vie entière de souffre-douleur. Une vie entière de souffre-douleur. Je sais même plus ce que j'ai fait de la gamelle. J'ai posé la gamelle, je sais même plus où.